Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir pour la première fois une invitée et pas des moindres. Je reçois Coralie Biteau, la gérante des Essentiels à La Roche-sur-Yon. Est-ce que tu peux juste te présenter avant qu'on commence ? Donc bonjour, je suis Coralie, donc gérante du salon Les Essentiels. Je tiens le salon donc toute seule depuis 3 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans ce lieu et là j'ai à cœur de proposer des prestations vraiment pour prendre soin en globalité de la cliente, des cheveux, en passant par les cheveux. Voilà. Super. Donc j'avais à cœur de vous proposer cet épisode avec Coralie et Coralie a accepté de venir pour vous parler des cheveux, de l'importance des cheveux, au-delà pour moi de l'aspect esthétique des cheveux, de l'aspect esthétique de la coupe. Pour moi, il y a une dimension spirituelle et énergétique qui fait le lien avec les cheveux. Les cheveux, pour moi, tu me diras Coralie si pour toi, c'est autre chose, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment les antennes de notre âme. C'est vraiment par les cheveux que l'âme va sentir, va vibrer, va capter aussi les énergies. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le vois, mais parfois, quand il y a des maladies, ça se ressent au niveau de l'aspect du cuir chevelu et des cheveux. Oui, le cheveu, c'est le reflet de nous à l'instant T, du moment, ou un petit peu en décalé parfois. Et les cheveux sont reliés à nous, en fait, ils nous relient à notre essence. Donc forcément, dès qu'il y a un changement, une modification, ça peut affecter soit le cuir chevelu ou les cheveux. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on prend les peuples racines, tous les ancêtres, il y avait un rapport aux cheveux qui était sacré. Si on prend par exemple, je travaille beaucoup avec la déesse Isis. Isis, quand elle a su qu'Osiris, son mari, était mort, elle s'est coupé une mèche de cheveux en hommage à Osiris et a porté le deuil et a accepté le deuil à ce moment-là. Si on prend les peuples racines, les malgaches, ils ne touchaient jamais aux cheveux de leurs enfants parce que pour eux, ils avaient la croyance que les mauvais esprits pouvaient rentrer en contact avec eux par les cheveux. Si on prend les Mongols, ils se soignaient les cheveux avec du lait pour venir vraiment apaiser les cheveux et donc l'âme derrière. Si on prend dans la Grèce antique, on offrait des cheveux de la fille lors de mariage. Et puis pour les Amérindiens, les femmes d'ailleurs les hommes avaient les cheveux longs, se faisaient des tresses. Et les tresses, c'était ce qui leur permettait de se relier à la terre-mère, à Pachamama. Donc pour les peuples ancêtres, et on voit bien que c'est des peuples de toute la terre entière et pas que en France, les cheveux, ce sont le pont entre le visible et l'invisible. Ce sont par eux qu'on capte énormément d'énergie, d'où, entre parenthèses, l'importance de les purifier régulièrement, que ce soit avec de la fumigation ou bien quand vous faites un shampoing, de le faire en conscience ou de rajouter, si vous sentez qu'ils sont bien chargés, vous pouvez rajouter une goutte de lavande qui vient purifier. Et donc, voilà, il y a tout ce lien avec les cheveux. Et puis, nos cheveux contiennent l'ADN, ce qui fait qu'on a un lien aussi avec nos ancêtres, comme c'est l'antenne de notre âme. On est relié aussi par nos cheveux au monde de l'invisible, à nos ancêtres, à nos aïeux. Et quand j'ai compris ça, moi qui me faisais des colorations, enfin des mèches depuis des dizaines et des dizaines d'années, en fait j'avais un cheveu qui était complètement mort, cramé par
par les colorations et j'ai dit bah non en fait c'est plus possible. Et j'ai arrêté, maintenant je fais des couleurs végétales, peut-être qu'un jour je ferai plus du tout de couleurs mais au moins là je fais que du végétal et surtout régulièrement je fais de la coupe énergétique. Et on va faire le zoom là avec Coralie sur la coupe énergétique, ce que c'est, etc. Voilà pour la présentation sur, pour moi, le lien, les cheveux, la spiritualité. Coralie, tu veux rajouter quelque chose, toi qui... Mais c'est un petit peu ce que tu disais, nos cheveux, ils sont sensibles à nos changements, à nos traumas. Et c'est vraiment des capteurs d'informations subtiles de nous à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est bien aussi de venir chercher quel lien on a justement avec nos cheveux, parce que ça peut aussi nous donner des informations à comment on est à l'instant T ou des choses qui se sont passées. Voilà, et comment on prend soin de nous aussi par rapport à ces cheveux, ça peut donner aussi des pistes d'évolution. Bah, c'est ça, moi qui étais complètement déconnectée de mon âme, je les colorais, enfin voilà, je faisais des mèches qui les abîmaient beaucoup et j'étais complètement déconnectée en fait. Et c'est vrai que là... quand je sors de coupe énergétique, je sens qu'ils revivent et ça me donne un élan de vie qui est très chouette, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter, tu nous l'as dit un petit peu, mais ton parcours, donc ça fait 20 ans que tu es au salon à La Roche-sur-Yon aux Essentiels, donc entre parenthèses on a le même nom d'entreprise, ça s'écrit pas pareil, mais voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. T'avais un parcours de coiffeuse classique. Oui. Comment t'en es arrivée là? Moi, alors oui, en 20 ans, il s'en est passé quand même beaucoup de choses, de la partie apprentie, à évoluer dans le salon, à prendre du grade, entre guillemets, jusqu'à où j'en suis aujourd'hui. Si j'en suis venue là, c'est parce que j'ai pris du temps pour me poser et évoluer, et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'apporter plus à mes clientes. Et après, il n'y a pas de hasard, ça s'est fait de fil en aiguille, avec des ateliers numérologie, c'est ressorti un petit peu ça, et une formation s'est proposée à moi à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'y suis venue. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai fait cette formation. Donc ça se développe petit à petit. Alors, c'est quoi la coupe énergétique par rapport à une coupe classique, tant sur l'aspect comment tu pratiques que derrière les aspects thérapeutiques? Oui. Alors déjà, la coupe énergétique, elle ne se pratique pas en salon classique avec plein de monde autour, parce qu'on va avoir besoin de se poser, de prendre un temps pour soi et d'être dans son intériorité. Donc au salon, moi, j'ai une pièce qui est dédiée à ça, où vous êtes vraiment dans un espace rien que pour vous. La coupe de cheveux, moi j'appelle sensorielle énergétique parce qu'on va vraiment venir en douceur, avec des massages, un soin profond pour le cheveu et pour la personne également. Donc ça se déroule dans cette pièce. C'est plus qu'une simple coupe parce qu'on va revitaliser le cheveu et aussi décristalliser les tensions du corps qui ont pu rester suite à la vie, et aux événements de chacun. Elle va favoriser l'épanouissement du cheveu tout en rétablissant l'équilibre intérieur énergique du corps. Donc on va harmoniser et dynamiser l'énergie vitale, libérer les tensions. Ça va stimuler la pousse et la croissance parce qu'avec la façon de couper, on va stimuler la circulation sanguine et oxygéner. Donc pour tout ce qui est chute aussi du cheveu, c'est vraiment le soin mécanique qui va apporter de la force et de la brillance. Voilà, on va éliminer les toxines capillaires, apporter brillance, douceur aux cheveux, tout en éliminant les tensions du corps en fait. Ouais. Donc on va commencer par un massage pour se détendre et pouvoir être plus aussi dans son corps, écouter les sensations du corps, puisque quand on va couper une mèche, on va pouvoir avoir un ressenti dans le corps qui va nous guider sur ce qu'on a à éliminer, évacuer, voilà, pour repartir dans du bien. Donc tu n'utilises pas de ciseaux? Alors non, pour cette coupe, j'utilise des outils qui s'appellent des Fidèles, qui sont fabriqués en France, là, à Bayonne, avec des bois différents pour travailler à l'instant T, sur soit plus en douceur, soit on peut travailler sur des dépendances ou des liens à couper, on va dire.
On vient couper avec cet outil en douceur sur la pointe. Et voilà, ça crée une petite sensation de rebond en fait du cheveu. Voilà. Si on peut donner une image, ça ressemble un peu à des... Je dis coupe-chou, mais c'est pas ça. Alors oui, ça ressemble un peu à un coupe-chou un petit peu plus... un petit peu différent parce que la lame, elle est vraiment travaillée d'une certaine façon. Voilà, pour que ce soit doux, mais que c'est puissant à la fois en fait. On peut, avec la douceur... aussi travailler sur les énergies et libérer fortement sans arracher les cheveux. C'est vrai qu'au niveau de la sensation, quand on reçoit une coupe énergétique, on peut avoir en fait l'impression qu'on passe le couteau sur le cuir chevelu. Enfin, c'est assez étrange alors que tu coupes les pointes et que moi quand j'ai fait là, j'avais les cheveux assez longs, donc on était quand même très loin du cuir chevelu. Mais ça donne cette impression qu'on vient passer sur le cuir chevelu, c'est assez étrange. Et comme tu dis, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ta pratique, c'est que c'est très en douceur par rapport à d'autres que j'ai pu avoir qui étaient beaucoup plus douloureuses. Et on en a déjà parlé, c'est vrai qu'on est dans des pratiques, nous en douceur, on va chercher beaucoup de douceur et douceur peut être égale à puissance aussi. Oui. Ouais. On le sent bien d'ailleurs quand on pratique. Et c'est vrai que il y a quelque chose de doux mais de puissant à la fois qui se passe et c'est très très chouette. Oui, c'est chouette, c'est un très bon moment d'échange. Après, selon le jour où vous faites votre coupe, ce ne sera pas forcément la même une fois et l'autre après. Il peut y avoir plus d'émotions ou plus d'intériorité. Voilà, c'est vraiment différent à chaque fois. En tout cas, moi, je m'adapte à la personne à chaque fois de ce dont elle a besoin, en fait. Besoin de libérer, de parler, pas de parler, de voyager plus ou moins. Et c'est vrai qu'il y a tout le massage de mise en condition au début du cuir chevelu où ça permet vraiment de se poser, de rentrer en état de méditation, conscience modifiée, d'être dans la sensorialité, l'écoute de son corps. C'est ça, exactement. Donc il y a toute cette préparation avant. Un rituel de bien-être. Ouais. Voilà. Et puis il y a toute la partie coupe. Donc je réponds parce qu'on me l'a déjà posé la question. On ressort avec une vraie coupe de cheveux. C'est-à-dire on y va et c'est une façon de couper les cheveux, mais on ressort avec une belle coupe de cheveux. Tu reprends un peu au ciseau. Après, je viens quand même reprendre un petit peu au ciseau, pour pas qu'il y ait des petites mèches, des petits bouts de mèches effilochés ou quoi que ce soit, et vraiment avoir une coupe restructurée. Ou pas d'ailleurs, selon l'envie de la personne. Vraiment, je m'adapte aux envies de chacun, mais oui, vous sortez avec une vraie coupe. Voilà, on va pas juste se faire... Passer un coup de coude. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il faut venir le ressentir pour le croire, parce que beaucoup ont vu des fois, je partageais en vidéo, on me dit mais c'est impossible, comment t'arrives à faire ça quand tu vois la vidéo, tu te dis il se passe rien, mais voilà, toi tu l'as ressenti, tu vois qu'il se passe vraiment quelque chose. En fait, on coupe à la pointe, mais avec l'eau, ça... Voilà, on vient impulser un genre de courant en fait qui vient jusqu'au bulbe pour le rebooster, donc ça se sent vraiment. Ouais, et puis là, moi, ça fait quoi, 10 jours peut-être qu'on a fait la coupe, il me semble. Oui. Donc à la fin, tu as tout le rituel aussi où tu ramasses les cheveux que tu as coupés et que tu remets à la personne. Voilà, ou après vous êtes invité à les remettre à la nature, donc à l'air, l'eau, le feu ou la terre. Et pour bien clôturer la séance, pour libérer et remettre à la nature ce qui a été évacué dans cette séance. Voilà. Donc là, moi, c'était il y a 10 jours et en fait, j'avais mon pochon de cheveux et hier, c'était la pleine lune avec l'éclipse. Et je savais que ça allait être hier, j'allais remettre. Donc j'habite à côté d'un lac. Je suis descendue près du lac et je voulais les remettre à l'eau parce que c'était la pleine lune en Poisson, donc un signe d'eau. Et l'eau, c'est le plus yin des éléments. Il y a beaucoup de douceur et j'avais envie de remettre à l'eau et j'ai remis mes cheveux dans le lac hier et
Et j'ai eu beaucoup d'émotions à les remettre. J'ai versé ma petite larme. Et il y a comme un chapitre qui s'est clôturé à ce moment-là. En disant, bon bah voilà, ça y est, c'est remis, tout ce qu'on a été libéré. Et on a beaucoup travaillé. C'était sur le lâcher le passé. Voilà, plein de choses qui est en ce moment mathématique de ce que je travaille en ce moment. Donc on était bien dedans. Et il y a vraiment eu un switch de dire, bon bah voilà, ça y est, ça c'est évacué et je passe à autre chose. Et je me libère de tout ça avec l'énergie de la pleine lune. Donc c'était un très très chouette moment de voir mes cheveux partir dans l'eau. En plus il y avait du vent, du courant, donc ils sont partis en flottant et ils sont coulés petit à petit. C'était doux et joli et c'était très très chouette. Et la question que je voulais te poser, qu'est-ce que la différence entre une coupe énergétique et une coupe fortifiante de ce que tu proposais au salon? On propose aussi la coupe soin fortifiante. La différence, c'est que la coupe fortifiante, on va la faire en bas au salon, lors de rendez-vous où il y a d'autres clients à côté. Donc déjà, on ne sera pas dans le côté énergétique du corps. La coupe fortifiante, on va vraiment avoir le côté mécanique pour stimuler la circulation sanguine, renforcer la fibre. On a des super résultats pour la pousse du cheveu et arrêter la chute. Voilà. Ça redonne éclat et brillance. C'est vraiment un soin mécanique du cheveu, mais sans le côté énergétique. On va quand même avoir un moment de détente. Et tu le fais quand même au fidèle. C'est le même outil. Okay. C'est vraiment le même outil. La différence, c'est qu'on va parler en même temps. On n'est pas dans la sensorialité et on ne pose pas d'intention au départ. C'est ça. Ça peut être bien quand on a les cheveux un peu plus mous, tout ça. On alterne en fait avec la coupe énergétique. Soit on peut alterner, soit on peut faire que la fortifiante aussi si on a moins envie du côté énergétique. C'est vraiment deux choses différentes, mais on va vraiment avoir un soin intense du cheveu, plus brillant, plus fort avec la coupe fortifiante. Oui, il n'y a pas tout l'aspect énergétique où tu te connectes à la personne avec ton intuition, avec tout ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ta pièce où tu fais les soins est super cocoon, super accueillante. Enfin, on est dans un espace privatif qui est très très chouette en dehors de tout. Et c'est vrai que c'est un moment magique à s'offrir. Mais je comprends mieux maintenant la différence entre la coupe énergétique et la coupe fortifiante. Si tu pouvais donner... pour des personnes là qui nous écoutent, qu'est-ce que ça peut leur apporter la coupe énergétique pour quel type de personne en fait Alors, c'est l'idéal. Pour moi, il n'y a pas de type de personne, c'est chacun qui ressent l'envie déjà de s'offrir un temps pour soi. Souvent déjà c'est ça la base, de se dire merci, j'ai pris du temps juste pour moi. De prendre une pause, une respiration dans le quotidien qui est parfois chargé de planning et autres. Ça peut être ça, ça peut être aussi l'envie de se dire là j'ai envie d'un renouveau, on va dire, ça peut être une date anniversaire ou un changement de saison. Ça c'est hyper intéressant aussi, parce qu'il y a un avant, un après, mais donc ça peut être, tu vois, symbolique aussi. Pour des passages. Pour des passages, exactement, c'est ce mot-là. Ça peut être ça pour se dire aussi si son cheveu, on le trouve moins bien, ou il y a une chute, tu vois, ou ça peut être bien également. Mais c'est vraiment surtout s'offrir un temps pour soi et peut-être éclaircir un petit peu son chemin, tu vois. Se reconnecter à son essence aussi par les cheveux. Et réapprendre aussi à prendre soin, des fois on l'oublie, à reprendre soin de ses cheveux juste en... Tu vois, je donne des conseils juste à démêler ses cheveux ou prendre quelques minutes le matin... pour ce que je disais au début, pour prendre soin de soi, ça peut passer par le cheveu aussi. Je trouve que quand on a... Alors moi, tous les trucs de beauté, je suis pas maquillage, je suis pas girly, ça me fait suer. Mais dès lors que j'ai mis de la conscience en fait sur le cheveu, il y a tout un... ça a changé ma vision du cheveu. Et quand j'en prends soin, je prends pas soin de mes cheveux pour qu'ils soient... dans une beauté esthétique, mais c'est pour prendre soin de mon âme. Enfin, il y a vraiment ça, et de me reconnecter en fait à mon âme. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que
là, depuis quelque temps, je me laisse pousser les cheveux pour pouvoir me les attacher parce qu'en fait, je pense à ça, il y a aussi des fois où quand je vais dans des lieux publics, j'aime bien m'attacher les cheveux. Parce que sinon, mes cheveux, ils captent l'énergie de tout le monde, et c'est trop. Et après, j'ai besoin j'ai besoin de rentrer et de les laver parce que je sens qu'ils sont chargés. Et donc, voilà, j'ai pris l'habitude et j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps de dire, dès que je suis avec beaucoup de monde, je m'attache les cheveux. Et ça se fait pas longtemps que j'ai calculé. Ça, c'est vrai, hein, nous, on dit, toi, on voit plein de monde dans la journée, des fois, ça peut être bien de s'attacher les cheveux, ou alors, voilà, c'est sûr ça se met dedans. Hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas étonnant. Et ça fait pas très longtemps que j'ai remarqué ça, et d'où l'importance pour moi d'avoir assez de longueur pour pouvoir les attacher maintenant. Et je les purifie tous les jours en même temps que je fais ma purification avec la sauge. Je viens les purifier en conscience en fait, aussi beaucoup. Je vois que tu as pris des bouquins. J'ai emmené un livre parce que justement, quand on parlait de prendre soin de ses cheveux, tout ça, c'est un livre qui s'appelle « Et si tu devenais fibré ?» C'est Dora Gramar qui l'a écrit. Et je trouve qu'il est hyper intéressant et ludique parce que ça va venir t'apprendre à comment prendre soin de tes cheveux et tout ce que dit justement le cheveu du côté énergétique ou pas, ce que ça peut dire sur nous, mais dans un ton un petit peu humoristique. Ouais. Et c'est facile à lire et on apprend plein de choses sur nous et notre rapport aux cheveux. On mettra la référence dans les commentaires du podcast si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Toi, ça t'arrive par exemple en séance, alors coupe énergétique ou coupe classique, mais d'avoir des ressentis par les cheveux et d'amener les gens à prendre conscience de choses, de blessures, de mal-être, voilà, et d'engager des conversations pour les amener. C'est un petit peu, entre guillemets, pas tous les jours, mais voilà, on voit le cheveu, on voit sa forme, on voit qu'il peut y avoir eu quelque chose tout de suite ou maintenant. On le dira pas forcément, ça dépend aussi de la personne et elle va pas venir se faire une coupe et on va pas lui dire vous avez eu ça, tu vois, et qu'elle reparte avec un truc où elle est pas bien. Mais par contre, on peut l'amener différemment, en prendre soin, ou à lui dire est-ce que ça vous parle cette chose-là, et après on creuse un peu plus ou non, mais selon la personne en fait. Je m'adapte, mais effectivement, oui, il y a ça, puis il y a dans l'échange qu'on a ensemble. Souvent quand on dit vous avez ça, elle cherche parce que souvent. Tu vois, quand tu as une chute de cheveux, c'est souvent quelque chose qui s'est passé 3 mois avant. Donc, elle cherche à dire, oui, je vois voilà ce qui s'est passé. Ça peut être un choc émotionnel, une grosse fatigue, plein de choses. Donc, oui, effectivement, on en parle à ce moment-là. Après, plus loin, non, on n'en parle pas spécialement en coupe classique. Mais c'est vrai que dans ton salon, toutes les personnes qui travaillent avec toi sont quand même ouvertes à tout ça. Oui. Elles ont des connaissances dans tout ça. Oui, surtout, elles ont à cœur de prendre soin de la personne. Moi, c'est la base, entre guillemets, du salon. On a chacune notre personnalité, notre façon de parler aux gens. Comme on est tous uniques, tu vois. Ça, c'est important. Je trouve que chacun garde sa personnalité, mais d'avoir à cœur d'emmener du bien-être et que les gens se sentent mieux après, en fait. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est pas un salon classique... où ça va parler que de la pluie et du beau temps, comme on peut retrouver dans d'autres salons. Voilà. Il paraît, parce que moi, j'ai pas testé d'autres, si tu veux, mais c'est ce qu'il en ressort, en tout cas. Et c'est ce que je souhaite, donc c'est bien. Oui, moi, c'est ce qui ne m'allait pas dans les salons classiques, où ça fait des années que je n'y vais plus. Et que là, voilà, même si j'ai aussi fait des coupes en bas avec d'autres personnes autour, on reste quand même dans un environnement de bien-être dans sa globalité, où on peut se déposer. Tu as l'accueil aussi avec des huiles essentielles, voilà, donc il y a quand même des protocoles où ça met en condition... Voilà, on essaie d'apporter une attention particulière à chacun, c'est le but. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et après, il y a l'espace privatif avec la coupe énergétique où on fait aussi des soins profonds, du air spa, voilà. Que j'ai pas encore testé, il faut que je teste. Très très chouette aussi, vraiment. Qu'il faut que je teste. C'est super aussi. Mais voilà, la coupe énergétique, pour moi, c'est vraiment
comme tu dis, c'est à faire à certains passages, à certains moments quand on ressent l'envie. Moi, là, j'avais pas fait depuis 2 ans, je crois, de coupe énergétique. Et là, c'était mes dernières mèches blondes qui me restaient. On est venu couper. Donc, il y avait ce passage de maintenant, j'ai que des cheveux vivants, en fait. Mais j'avais pas ressenti le besoin depuis 2 ans. Et là, c'était comme une évidence de le faire là. Pendant ma diète cacao, en plus, là, en septembre. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui faisaient que c'était le moment. Donc, c'est des... Ouais, pour moi, c'est des coupes à s'offrir quand on en ressent besoin sur des passages, quand on a un coup de mou, quand on sent que que les cheveux parlent et ils nous appellent, C'est ça, quoi. ouais. Et c'est vraiment un beau moment puissant, surprenant quand on n'a jamais reçu. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais elle est en train de me raser le cuir chevelu. Mais non. Alors après, voilà, quand on commence, et surtout quand c'est la première fois, voilà, j'explique avant ce qui peut se passer, le ressenti, pour que vraiment vous soyez en toute confiance. Ouais. Et voilà, on peut s'arrêter, on peut parler. Le but, c'est pas d'être dans la peur. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai que ça reste quand même très, hyper surprenant sur la sensation. Ouais. Et voilà, il y a toute cette... et on sent qu'il y a des zones qui sont plus ou moins... qui accrochent c'est plus ou moins. C'est là-dessus qu'on travaille, voilà, selon les zones de la tête, où on voit ce qui vient libérer. Et on sent... féminin, masculin. Et on sent qu'il y a des zones où ça accroche plus et que t'accompagnes en même temps avec le souffle et que en conscience, et comme on est vraiment dans son intériorité, sa sensorialité du corps, même si on ne met pas de mots sur ce qui se libère, on sait que ça libère. Et que, c'est ça, c'est ce que je dis. Qu'on parle pas, peu importe, en fait, il se passe toujours quelque chose. Ouais, c'est sûr. Et voilà, il y a c'est vraiment un soin thérapeutique où on passe par les cheveux. Qui s'offrir quand on ressent l'appel, quand il y a des passages, quand il y a des choses, c'est juste extraordinaire et oser franchir le pas de la coupe énergétique parce que vraiment c'est libérateur, c'est fort, c'est puissant, c'est doux et en plus on prend soin de son aspect esthétique, on ressort et le cheveu est complètement différent avant-après. Voilà, il est comme rempli, on va dire. D'énergie, de son énergie en fait. C'est ça. Donc oser, j'avais à cœur de proposer ce podcast sur cet outil merveilleux que je ne pratiquerai jamais moi-même, mais que j'adore recevoir. Parce que ça fait partie de mes outils qui me font du bien régulièrement. Et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Donc vous pouvez retrouver Coralie au salon Les Essentiels à La Roche-sur-Yon pour les Vendéens. Et puis pour les non-vendéens, regardez autour de vous, ça, c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Oser franchir le pas. Et j'ai pas dit le nom de la méthode, si vous n'êtes pas du coin, c'est la méthode Air Conscience. Voilà, vous pouvez me contacter aussi, je pourrais vous Air vous Conscience, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Voilà, là c'est vraiment cette approche douce. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres approches qui peuvent être un peu plus yang, différentes. Oui, voilà, c'est ça. Donc méthode Air Conscience. Tout à fait. Merci beaucoup et puis belle journée à vous. Osez commenter, partager, parler du podcast. C'est ça qui fait vivre et qui fera que de plus en plus de personnes pourront profiter de tous ces outils et trucs et astuces. Merci beaucoup et puis belle journée. À la semaine prochaine.